Bonjour Rudy et bonjour à tous. C'est un impôt de saison. On va s'intéresser à présent à l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, remplaçant l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, existant depuis 2018. Cela concerne tous les contribuables personnes physiques propriétaires d'un patrimoine immobilier global dont la valeur nette excède 1,3 million d'euros. Alors Rudy, quelles sont les personnes imposables à l'IFI ? En matière d'imposition par foyer, la déclaration de l'IFI prend en compte les biens immobiliers détenus par toute personne composant le foyer. Autrement dit, au-delà des conjoints, les biens des enfants mineurs sont aussi pris en compte dans l'imposition ainsi que ceux des administrateurs légaux. Il en est de même pour les personnes vivant en concubinage notoire. Concernant la domiciliation, qu'il soit français ou pas, dès lors que le redevable a son domicile fiscal en France, tous ces biens immobiliers situés en France ou même en dehors sont compris dans la déclaration fiscale. S'agissant des contribuables domiciliés hors de France, les expatriés, seuls les biens immobiliers situés en France seront imposables, au même titre que ces actions ou parts de société afférentes à des biens immobiliers à hauteur de leur valeur. Un étranger israélien ou émirati, par exemple, qui aura un appartement à Paris, devra lui aussi s'acquitter de l'IFI, souvent à leur grand étonnement. Intéressons-nous, Rudy, maintenant aux biens imposables à l'IFI. À peu près tous. Or, certains biens professionnels et même les immeubles qui sont en cours de construction au 1er janvier de l'année d'imposition, les parts de SCI ou autres SCPI n'y échappent pas. Il est bon de savoir que l'immobilier détenu directement ou indirectement par le propriétaire est exonéré de l'IFI dès lors qu'il est utilisé pour son activité professionnelle principale, j'insiste. S'agissant des biens mixtes, comme c'est souvent le cas pour les professions libérales, c'est-à-dire des biens utilisés à usage professionnel et privé, seule la valeur de la part non professionnelle doit être déclarée. S'agissant de la résidence principale, c'est un sujet important. Elle peut faire l'objet d'un abattement de 30%, sauf si elle s'inscrit dans une SCI. Beaucoup de nos auditeurs ne le savent pas. On aura à l'esprit que ces biens imposables peuvent connaître une exonération sur certaines conditions, comme par exemple un nu propriétaire versus un usufruitier qui lui devra payer l'IFRI intégralement sur la valeur totale du bien. S'il est opportun d'avoir recours à une expertise afin de définir précisément ce qui aura lieu d'intégrer dans la déclaration de l'IFI ou pas, tout contribuable ne le fait pas pour autant, et c'est bien dommage. La simple consultation d'une simple demi-heure peut permettre très vite d'économiser beaucoup d'argent. C'est souvent ce qu'un Américain fera spontanément quand un Français sera frileux à aller consulter un expert dans le domaine. N'oubliez pas qu'il est encore temps de verser des dons, par exemple au Fonds social ou ailleurs, et de recevoir un crédit d'impôt sur son IFI de 75% du montant, une bonne affaire somme toute. Très bon week-end à tous.